Hey, salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vais pousser un petit coup de gueule ou plutôt un questionnement. On voit régulièrement fleurir des articles, enfin régulièrement un peu de moins en moins, mais fleurir des articles sur la peine qu'a la mère de Naël. Donc on se rappelle, on se remémore que Naël a été tué par la police. Selon les versions, il serait pas... Il aurait fait un délit de fuite, selon d'autres versions c'est pas vrai, enfin bref, il y a plein de versions, il y a des images, tout et son contraire, enfin bref, je suis pas là pour rentrer là-dedans, dans la polémique là, c'est pas le but de cette vidéo, et j'ai pas les tenants et aboutissants de ça pour en parler. Je sais qu'il a été tué par la police, et que pour moi il y a pas forcément d'excuses. Pour moi, il y a rien qui rentre en ligne de compte, sauf si le gars il a une arme, il va tirer sur quelqu'un, sauf si c'est un pédophile en pleine action, si c'est quelqu'un en train de violer une meuf qui n'arrive pas à faire... Enfin, voilà, bien évidemment. Si le gars il vient contre le police et qu'il sauve et que... Non, là je suis pas du tout d'accord. Enfin bref, c'est un autre débat ça. Je sais qu'on s'entendra pas forcément toutes et tous là-dessus, mais moi je suis pas d'accord là-dessus. Pour moi, je suis pour un truc proportionné. Vous voyez, je suis pas pour quelque chose de disproportionné en fait. Enfin bref. Et en fait, ils disent en commentaire de la peine que la mère de Naël a, une peine qu'elle n'arrive pas à combler, hein, un vide qu'elle n'arrive pas à combler. Retourne dans ton pays, retourne dans ton pays, retourne dans ton pays. Bon bref, la vidéo n'est pas sur ce sujet-là. Si ton fils s'était arrêté, si ton fils s'est arrêté, si ton fils s'est arrêté. Alors moi, il faut qu'on m'explique une chose. Le fait que le fils ne soit pas arrêté, est-ce que ça atténue la peine ou ça anéantit la peine, ça annihile la peine? Absolument pas. Il faudrait qu'on m'explique le rapport. Que son fils soit mort parce qu'il a traversé la rue et qu'il s'est fait écraser par une voiture, ou tué par la police parce qu'il ne s'est pas arrêté un contrôle de police. Si il ne s'est pas arrêté un contrôle de police, Dieu seul sait. Eh bien, qu'on m'explique comment ces éléments-là peuvent anéantir, annihiler ou réduire une peine. La peine d'un parent. Il faudrait vraiment qu'on m'explique, parce que le rapport, je le vois pas en fait. Si ton fils est arrêté, et alors ça change quoi sa peine qu'elle a? C'est un truc de fou en fait. Et autre chose, quand on voit les images 2-3 jours après le décès de son fils, et qu'elle est comme ça, point levé, bah c'est comme une bataille qu'elle mène en fait. Moi je serais comme ça aussi. Vous comprenez? C'est pas quand elle voit tout le monde et qu'elle sourit. C'est pas elle sourit de la mort de son fils en fait. Elle sourit qu'il y a du monde qui la porte. Moi, j'aurais peut-être souri aussi. Merci d'être là avec moi, merci. Et on va emporter cette victoire, cette bataille. En fait, vous comprenez, en fait, c'est pareil. Vous avez tellement un manque de culture, vous êtes tellement peu intelligent que vous ne comprenez pas qu'un sourire, c'est pas un sourire qui efface une peine en fait. Derrière un sourire, il peut avoir de la peine. On peut être triste de quelque chose, morcelé intérieurement et sourire. Parce que cette peine, elle est partagée par autrui. Parce que ce combat est partagé par autrui. Et quand on voit qu'il y a des centaines et des centaines de personnes autour de nous, ça nous porte. Vous comprenez? Ça nous porte dans le combat qu'on mène. Et ça nous permet, et ça nous fait sourire. Sourire. Un sourire de remerciement. Voilà moi comment je le perçois. C'est pas un sourire de... Ah, je suis pas malheureuse, mon fils est mort, mais je souris, je suis heureuse. Non mais franchement les gens, réveillez-vous, arrêtez. Un sourire c'est pas que... Bref, c'est autre chose. C'est vraiment que vous manquez vraiment de culture, de réflexion. Vous avez vraiment un QI d'huître en fait. C'est pas possible. C'est pas possible en fait de réagir comme ça. Ouais. Et c'est pareil d'autres commentaires. Je sais qu'encore une fois je vais blesser plus d'un, que je vais offusquer plus d'une personne, mais j'en ai rien à foutre. Moi vous savez très bien qu'avec cette chaîne je dis ce que je pense, et que c'est les gens qui sont pas contents, bah qu'ils aillent se faire un en Grèce. Voilà, bref. Qu'allais-je dire également? Tac. Ouais, bah non, j'allais dire un truc aussi important, mais ça m'a sorti de la tête. Ça m'est sorti de la tête. Bah écoutez, si ça revient, je referai une vidéo là-dessus. Donc j'ai parlé de ça. La peine. Ah oui! Ça y est, ça m'est revenu. Ça y est. Si tu avais mieux éduqué ton fils, il n'aurait pas fait ça. Mais ça, c'est pareil, ça montre votre inculture. Et les parents
les parents le savent très bien, que vous pouvez donner la meilleure éducation qu'il soit. Si votre enfant doit dévier, il déviera selon les fréquentations qu'il a, les mentors qu'il a, les livres qu'il lit, les musiques qu'il écoute, etc., etc., etc. Parce que la plupart des gens, par exemple, je vais dire une connerie, qui tapent le speed, la coque, les machins et tout ce qui est cacheton. Regardez ce qu'ils écoutent comme musique, la plupart. Du métal, du hard rock, du hardcore. Donc quoi que. Et pourtant, c'est pas les parents qui disent mon fils va taper la coque. La majorité des parents ont mis en garde leurs enfants contre la drogue. Et ben non, le fait dans un délire avec des amis, faites la musique hardcore, la techno, des festivals, etc., etc., ben les gens ils finissent par tomber dans la drogue. La majorité des gens qui vont en festival tapent la coque. Des drogues, de la MD, des cachetons, des bonbons, des extas. Plein, du speed. La majorité. Et pourtant, c'est pas l'éducation des parents. Moi, mes parents m'ont donné une éducation pleine de valeurs et de morale et de mœurs. Et pour autant, j'ai dévié. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas que je fasse. Parce que j'ai eu des fréquentations, c'était pas les pires. Hein. J'ai quand même des bonnes fréquentations, mais même là où j'ai vraiment dévié, c'était même pas lié à une de mes fréquentations, c'est de moi-même. Je voulais de l'argent. J'avais besoin d'argent. Je voulais faire des choses. Et du coup, j'ai fait des choses pas très catholiques. Je vais pas vous les citer ici. Qui auraient pu me ramener en prison. Quand mes parents me disaient le respect des horaires, le respect des parents, le respect des gens, de machin, ceci, cela. Que derrière mon dos, derrière le dos de ma mère, je sautais par la fenêtre du premier étage de ma salle de bain pour aller vagabonder à des 1h, 2h, 3h du matin. J'avais 13-14 ans. C'est pas ma mère qui m'a mal éduqué, c'était moi. Parce que j'avais envie de le faire, parce que j'étais en pleine période d'adolescence. Arrêtez un petit peu de dire que l'éducation fait tout. Si vous aviez un minimum de culture, vous sauriez que la déviance des enfants, c'est multifactoriel. Et en aucun cas, c'est l'éducation des parents qui fait ça. Alors oui, l'éducation des parents peut réfréner un peu les ardeurs. Oui, l'éducation à force de répéter, les enfants se rangent beaucoup plus tôt et plus vite. C'est ça, oui. Mais vous pouvez pas dire que l'éducation des parents est la raison de la déviation des enfants. C'est complètement fou de dire ça. Bah allez, c'était un petit coup de gueule et je sais que je vais pas me faire des amis, c'est pas le but de cette chaîne. Allez, salut tout le monde, ciao.